Oui, bonjour et bienvenue, chers amis de conservation de la nature, à cet événement spécial portant sur la tortue molle à épines en Montérégie. Dear friends of the Nature Conservancy, welcome to this special event about spiny softshell turtles in the Montérégie area. Now, my name is Antoine Gervais, coordinator. Mon nom est Antoine Gervais, coordonnateur. J'aurai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Si vous voulez participer à l'événement, eh bien, c'est tout simple. Vous pouvez poser vos questions directement dans la boîte au bas de votre écran. If you would like to participate in the event, you can leave your questions. You can put them down in the box at the screen, well, at the bottom of your screen, rather. The media will be answered in priority. Les médias vont être répondus en priorité à la fin de l'événement. Cependant, il faut inscrire média et le nom du média avant votre question, s'il vous plaît. You have to write down media and the name of your media before your question. Nous voudrions commencer en reconnaissant que la Terre que nous avons l'intention de protéger aujourd'hui, eh bien, fait partie des territoires traditionnels de nombreux peuples autochtones, notamment les Abénakis, les Kanien'kehá:ka et les nations de la Confédération Wabanaki. Alors, nous tenons à remercier et honorer ces peuples et ces habitants originaux de ces territoires et à honorer également leur présence sur ce territoire encore aujourd'hui. We would like to begin by acknowledging that the lands that we intend to protect by our initiatives that are announced today are part of traditional territories of indigenous peoples, among which the Abenaki, the Kanien'kehá:ka, and original people of the Wabanaki Confederacy. We would like to thank and honor these original inhabitants of these lands and acknowledge, recognize their presence to this day within them. Alors, Conservation de la nature est un organisme de bienfaisance qui, depuis 1962, protège des sites remarquables qui abritent une faune et une flore précieuses de façon à les léguer aux générations futures. The Nature Conservancy of Canada is Canada's leading private land trust. Since 1962, the Nature Conservancy has managed to protect a great many sites of remarkable value and the species that they sustain in order to leave them for future generations. Now, without further ado, sans plus tarder, notre premier invité, our first guest today, Monsieur Joël Bonnet. Biologiste de formation, Monsieur Bonnet a consacré presque toute sa vie professionnelle à la cause de la conservation au Québec. Il est associé à la conservation de la nature depuis plus de 25 ans. Il a contribué à la protection au Québec de plus de 50 000 hectares de la rivière Outaouais jusqu'à la pointe de la Gaspésie, sans compter le fait qu'il est considéré une référence scientifique pour les salamandres et les tortues locales en particulier. Our first guest today, Joël Bonnet, has been with the Nature Conservancy for over 25 years. He has managed to contribute to the protection of over 50,000 hectares within the province and is considered at that a reference, scientifically speaking, for salamanders and turtles in particular. So, without further ado, sans plus attendre, je vous présente à Joël Bonnet. À vous la parole, Joël. Merci Antoine. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Charette, Madame Bessette, Monsieur Belfroy également, maire de Pike River, tous nos partenaires, les médias, tous nos sympathisants, nos donateurs. Welcome to everyone. Comme Antoine l'a mentionné, j'ai un historique personnel de longue date là, avec les tortues. Et je suis particulièrement content d'être ici aujourd'hui pour vous annoncer une excellente nouvelle. L'acquisition et la protection de 2 propriétés en bordure de la rivière au Brochet, à Pike River, en Montérégie. Les 2 propriétés abritent des habitats essentiels pour la tortue molle à épines, qui est une espèce menacée, et que j'ai moi-même contribué à faire connaître au Québec, en fait ici même, au lac Champlain, il y a une trentaine d'années déjà. As a biologist, I have a long-standing personal history with turtles. I'm glad to share some news today. The protection of critical land for the survival of the spiny softshell turtle at Pike River, near the Lake Champlain. Comme tous nos projets, celui-ci a été rendu possible grâce à la collaboration avec de nombreux partenaires. Pour leur contribution financière, nous voudrions remercier, we would like to thank our financial partners, the Granby Zoo, first of all, le Zoo de Granby, partenaire de longue date,
Vous aurez l'occasion de visionner dans quelques moments une vidéo avec Patrick Paré, qui est directeur de la conservation au Zoo de Granby et qui nous montrera la relâche des tortues et le rôle que joue le zoo dans ce projet. J'aimerais signifier également le soutien financier du groupe CGI, qui soutient activement nos actions à travers le Québec, et toute notre communauté de donatrices, de donateurs, de leaders en conservation. We would like to recognize all of you, supporters of the Nature Conservancy. We also wish to recognize the contribution of the U.S. Fish and Wildlife Service through the North American Wetlands Conservation Act, where both American and Canadian governments are partners. Le gouvernement du Canada a contribué grandement et directement au projet par l'entremise du programme de conservation du patrimoine naturel du ministère de l'Environnement et des Changements climatiques du Canada. Je donnerai maintenant la parole à Lynn Bessette, qui est avec nous, députée fédérale de Brome-Missisquoi, afin d'en connaître davantage sur leur contribution, la contribution du gouvernement fédéral. Madame Bessette, bienvenue. Merci, M. Bonin, pour cette présentation. J'aimerais saluer M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Martin Bellefoy, maire de Pike River, les partenaires du projet, dont la famille Gaisseur et M. Lapierre, et les représentants des médias. Alors, bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui pour l'annonce de la protection de 2 hectares en bordure de la rivière au Brochet. Nous savons à quel point la nature et les espèces sauvages occupent une grande place au sein de la culture, du patrimoine et de l'économie du Canada, mais particulièrement pour les générations futures. Nous subissons tous les effets de la COVID-19 et même si la priorité absolue de notre gouvernement est de gérer la crise plus que jamais, la protection de notre environnement est au cœur de nos préoccupations. Notre gouvernement s'est engagé à protéger 1/4 des terres et 1/4 des océans au Canada d'ici 2025. Grâce au programme de conservation du patrimoine naturel qui a été créé via le Fonds de la nature du Canada dans le cadre de l'investissement historique dans la nature annoncé dans le budget de 2018, nous travaillons avec des fiducies foncières et d'autres partenaires pour établir de nouvelles aires protégées et de conservation pour le bien de nos espèces sauvages, en particulier celui des espèces en péril. Notre gouvernement est fier de soutenir le travail de conservation de la nature Canada dans le cadre de ce programme qui a joué un rôle clé dans la conservation d'un important habitat pour les espèces sauvages le long de la rivière au Brochet, ici dans Brome-Missisquoi. Le projet que nous soulignons aujourd'hui comprend une superficie de 2 hectares en bordure de rivière qui abrite de nombreux végétaux et animaux, dont les espèces en péril comme la tortue molle à épines. Nous tenons à remercier la famille Gaisseur et M. Lapierre qui ont choisi de vendre leur propriété à Conservation de la nature Canada pour qu'elle soit désormais protégée. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons faire en sorte que nos espèces sauvages et nos collectivités puissent prospérer dès maintenant et pendant des générations. En terminant, merci encore à Conservation de la nature Canada, à ses partenaires et aux donateurs pour leur contribution à la conservation de ce terrain. C'est important de prendre action dès maintenant pour les générations d'aujourd'hui et celles de demain. Thank you all and have a great day. Merci beaucoup, Madame Bessette, pour votre soutien constant, votre présence avec nous et nos partenaires à Conservation de la nature. Thank you for your continuous support. Lynn, for the Government of Canada is an outstanding partner in land conservation. Nous souhaitons aussi reconnaître la généreuse contribution du gouvernement du Québec. 2 fois plutôt qu'une. D'abord, par l'entremise du projet Ensemble pour la nature, le gouvernement du Québec a contribué à l'acquisition de ces 2 propriétés. Et puis, pour la sensibilisation des usagers du lac, de la rivière Pike et de la rivière au Brochet, en fait, que je devrais dire, et des propriétaires privés qui se trouvent le long des rives, le gouvernement offre un soutien aussi via le projet de partenariat pour les milieux naturels. J'inviterai maintenant M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques au Québec, à nous partager plus d'informations sur l'importante participation de votre ministère. M. Charette?
C'est bien gentil. Vous allez me permettre quelques salutations d'usage également. Ma collègue fédérale, donc Madame la députée de Brome-Missisquoi, Madame Bessette, plaisir de vous retrouver. Chers partenaires de Conservation de la Nature Canada, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, c'est réellement un plaisir d'être à nouveau parmi vous pour l'annonce d'aujourd'hui. Je dis à nouveau parce qu'effectivement, pas plus tard que le 22 avril dernier, j'annonçais que le gouvernement du Québec ajoutait plus de 40,1 millions de dollars à sa subvention initiale de plus de 13 millions de dollars à Conservation de la Nature Canada pour son projet de partenariat pour les milieux naturels. Celui-ci faisait suite au projet Ensemble pour la nature pour lequel le gouvernement du Québec avait déjà octroyé une aide financière de 15 millions de dollars. La bonne nouvelle, la somme ainsi allouée à l'actuel projet permet de le bonifier et de le prolonger jusqu'en 2023. La même journée, j'ai exprimé notre intention de respecter les objectifs internationaux qui seront fixés l'automne prochain dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies pour la prochaine décennie. Les deux messages étaient intimement liés avec Conservation de la Nature Canada et les autres organismes de conservation qui profiteront du projet de partenariat pour les milieux naturels, de même qu'avec nos autres partenaires dans ce domaine, nous allons augmenter la superficie d'air protégée au Québec. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous allons nous concentrer sur le sud du Québec, là où la biodiversité est la plus riche, mais où les pressions que nous exerçons sont les plus importantes également. Nous en avons un exemple aujourd'hui en Montérégie. Dans ce cas-ci, l'argent confié à Conservation de la Nature Canada au fil des années dans le cadre du précédent projet Ensemble pour la nature a permis d'acquérir 2 propriétés totalisant quelques 2 hectares à Pike River. Ces propriétés constituent des habitats d'une grande valeur pour la survie d'espèces fragiles, comme le disait ma collègue fédérale, la tortue molle à épines, et abritent également certaines des rares berges encore naturelles de la rivière au Brochet. Les subventions du gouvernement du Québec au PPMN ont aussi permis à Conservation de la Nature Canada de sensibiliser la communauté aux facteurs menaçant la survie de la tortue molle à épines, une espèce désignée menacée au Québec. Le seul autre endroit où on la retrouve chez nous, c'est dans le secteur de la baie Missisquoi du lac Champlain. Aujourd'hui, on voit une autre belle initiative qui découle à la fois du projet de partenariat pour les milieux naturels et du projet Ensemble pour la nature de Conservation de la Nature Canada. Et je suis fier d'en faire l'annonce aux côtés de notre partenaire. Et comme vous le savez, notre gouvernement est déterminé à protéger l'environnement et à lutter contre les changements climatiques. Or, les aires protégées agissent sur les 2 plans. Le Québec va donc continuer en ce sens. Et avec l'adoption récente du projet de loi 46, nous avons élargi l'éventail des outils de protection à notre disposition pour accélérer les processus de création des aires protégées, et ce, en toute conformité avec les standards internationaux. Alors, félicitations à Conservation de la Nature Canada pour cette acquisition et aux anciens propriétaires pour leur vision et leur sensibilité environnementale. Félicitations, c'est mentionné aussi en introduction aux Zoos de Granby pour ses efforts avec Conservation de la Nature Canada à rétablir la tortue molle à épines au Québec. Et merci à tous les organismes de conservation et propriétaires privés qui vont se joindre à nous au cours des prochaines années pour protéger à perpétuité des milieux naturels de grande valeur du Québec. Une belle fin de journée à vous. Merci beaucoup, Monsieur Charette. C'est vraiment une opportunité unique pour nos donateurs, les donateurs de nos partenaires, là, de doubler l'impact de leurs dons grâce à votre soutien généreux. Alors, vous l'avez entendu, jusqu'en 2023, le gouvernement provincial offre à l'ensemble des organismes de conservation l'opportunité de doubler la mise de vos dons. Donc, it's really a unique opportunity for private donors to double their impact thanks to the matching grant from the government of Quebec that Mr. Charette just shared with us. Nous aimerions aussi mentionner, M. Charette, que le ministère de la Faune également, le ministère de la Forêt, Faune et Parc, et depuis 30 ans, sous différents vocables, a été avec nous et avec le Zoo de Granby pour en fait reconnaître justement la seule population viable de tortues molles à épines de la province, celle du lac Champlain et de la rivière au Brochet.
Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à visionner la vidéo qui mettra de l'avant autant les propriétaires, nos partenaires Patrick Paré du Zoo de Granby et notre chargé de projet Valérie René. Alors maintenant, la vidéo tant attendue. Bonjour, je m'appelle Valérie René, je travaille à Conservation de la Nature Canada. Je suis coordonnatrice de projet et biologiste pour la région ici du lac Champlain et de la rivière au Brochet. On est ici aujourd'hui sur une propriété qui est protégée grâce aux familles Lapierre et Gasser qui nous ont cédé ces terrains-là pour assurer la protection d'une espèce menacée, la tortue molle à épines, qui est une tortue donc, qui est en voie de disparition au Québec parce qu'elle se retrouvait autrefois dans le fleuve Saint-Laurent, au lac des Deux-Montagnes, dans la rivière des Outaouais. Mais aujourd'hui, on la retrouve seulement ici, vraiment dans la région du lac Champlain, tributaire. Quand on protège des endroits comme celui-ci qui restent naturels, ça permet aux tortues qui sont une espèce qui ne s'adapte pas très vite, donc ça a un cycle de vie assez long. On parle d'à peu près une douzaine d'années avant qu'une petite tortue puisse à son tour se reproduire, pondre des œufs. Donc c'est des espèces qui évoluent très très lentement, puis qui ont besoin d'endroits comme ici où on fait pause sur le développement, le rythme rapide de tout ce qui est, comment on transforme les paysages au Québec, puis qu'on convertit les terres à toutes sortes d'usages. Mais en gardant quelques endroits, en préservant quelques endroits comme ici, naturels, ça leur fait des petites oasis de protection où elles peuvent continuer à survivre et à s'alimenter, à vivre leur vie de tortue. Je m'appelle David, je suis copropriétaire des Fermes Gasser Limitées, située ici à Pike River, Québec. Depuis longtemps, on travaille avec des groupes environnementaux. Si on ne prend pas soin de l'environnement, nos cultures ne poussent pas. Il faut bien prendre soin de l'environnement si on veut qu'elle prenne soin de nous. On va relâcher une centaine de tortues molles à épines dans les eaux de la rivière au Brochet. En fait, on est rendu à plus de 1600 relâches maintenant depuis 2010. Tout ça dans le cadre du programme de réintroduction de la tortue molle à épines au Québec. On l'appelle tortue molle parce qu'elle a la carapace totalement molle, faite comme en cuirette. Ça différencie des autres espèces de tortues qui ont une carapace dure, qui ont des plaques osseuses au niveau de la carapace. Elle a toutes sortes de caractéristiques, cette tortue-là. C'est une tortue extrêmement rapide, dans l'eau et en dehors de l'eau. Elle a une forme hydrodynamique. Ça l'avantage beaucoup pour se sauver contre la prédation. Elle a une couleur aussi qui favorise son camouflage. Puis on travaille sur le suivi en fait des femelles au seul site de ponte connu au Québec, qui est dans la rivière au Brochet. Fait qu'on a un très bon pourcentage d'éclosion. Et notre objectif, c'est de retourner environ 2000 de tortues à l'eau au cours des prochaines années. On les relâche actuellement sur les terres Lapierre. Si on relâche les tortues ici, c'est parce qu'on sait, on les a suivies à la télémétrie pendant plusieurs années. Et on sait que les tortues molles aiment beaucoup ce genre d'habitat-là. C'est vraiment très stratégique comme endroit sur le bord de la rivière au Brochet pour pouvoir favoriser la survie de la tortue molle à épines, mais en même temps favoriser la survie de dizaines d'autres espèces qui cohabitent avec cette tortue-là. Donc, il y a toutes sortes d'actions qui peuvent être entreprises par les gens de la région. Par exemple, une personne qui vit en rive peut simplement faire de l'observation. Est-ce qu'elle en voit ou elle n'en voit pas des tortues sur son terrain? Si elle voit un site de ponte, il y a possibilité soit de le signaler à un organisme comme Conservation de la Nature ou le Zoo de Granby ou le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. On travaille tous ensemble ici. Il y a moyen de signaler les nids de tortues puis de les protéger, ces nids-là. Une autre manière d'aider que les gens peuvent aider à protéger les espèces en situation précaire comme les tortues molles à épines, c'est de donner. C'est possible de faire des dons en argent, c'est possible de faire des dons en terre. Conservation de la Nature, on est un organisme qui protège des territoires, des terrains.
Donc, c'est possible de faire des dons à ces niveaux-là, mais c'est aussi possible de donner en temps, donc de s'impliquer, de s'éduquer aussi sur ces espèces-là, qu'est-ce qui est possible de faire. C'est toutes des manières que vous pouvez aider à protéger nos espèces puis s'assurer qu'elles soient encore là pour les générations futures. Merci. Merci à M. Gasser, à son garçon, en fait à toute la famille Gasser, Valérie René et à Patrick Paré, scientifique au Zoo de Granby, pour ce merveilleux vidéo qui nous a partagé le cycle de vie et surtout l'effort de rétablissement de l'espèce. It's an outstanding video showing how we can all contribute, landowners, farmers, scientists, the Granby Zoo, and our professionals, but also I would like to mention plenty of volunteers that contribute to the release of turtles. Je suis vraiment enthousiaste et fasciné par le travail qui a été accompli depuis plus de 30 ans dans la région. Je pense à des propriétaires comme la famille Neville, Peter Neville, qui collabore avec la famille Gasser et qui nous a permis de les rencontrer. La famille Miller, qui au début nous avait permis de découvrir pour la première fois l'espèce sur leur propriété, le plus de 30 ans. La famille Montgomery du côté de Saint-Armand, bon, les familles Florent, Langlois du côté de Pike River. En fait, les 4 municipalités, Pike River, Saint-Armand, Venise en Québec et Clarenceville, vous avez des membres de vos communautés et Monsieur le maire et des élus là, dans chacune des municipalités qui contribuent activement à ce projet. Le Zoo de Granby, comme vous l'avez constaté, mais des organismes aussi comme l'organisme du bassin versant de la Baie-Missisquoi, Conservation Baie-Missisquoi, SOS Tortue, qui regroupe un nombre important de bénévoles. Plusieurs sont parmi nous. Je salue là, M. Éric Chalifou, qui est l'un des plus fidèles depuis toutes ces années. Vous l'aurez compris, pour donner un coup de main à une espèce précaire comme la tortue molle à épines, ça prend beaucoup de persévérance, de détermination, mais surtout beaucoup de monde. Et alors, un grand merci, a big thank you to all of our partners, supporters, and volunteers. The Nature Conservancy has been able to progressively over those 25, 30 years to protect more than a third of the key essential habitat of the species around the Lake Champlain. And we're continuing our effort. Vous aussi, à la maison, au travail, maintenant, on fait tous en même temps à la maison. Vous pouvez faire votre part aussi pour protéger les espèces menacées au Québec. Vous pouvez le faire via un don à Conservation de la nature, à des organismes partenaires, Canard illimité, ceux que j'ai nommés. Peu importe le montant, il n'y a pas de petits dons. Chaque don contribue à faire une différence pour la santé de notre environnement, pour nos espèces qui nous entourent. En plus, vous pouvez même profiter de l'opportunité incroyable de doubler votre contribution. Vous avez entendu le ministre de l'Environnement. Vous avez vu la contribution du gouvernement fédéral. Le Zoo de Granby également contribue à l'acquisition des propriétés. Donc, votre don va faire beaucoup de chemin. If you want to participate in the local protection of turtles and other species, we invite you to make donation to your preferred organization, the Nature Conservancy of Canada or others, whatever the amount. There is no small gifts. Right now, thanks to our partnership with the Government of Quebec, the Granby Zoo, the federal government, your donations are matched and make an outstanding impact on the protection of those unique places and species. Ce projet est un exemple. Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres projets en cours pour sauvegarder les sous-espèces ou les espèces de tortues et autres dans la région de Montréal, de l'Outaouais, sur les rives du Saint-Laurent. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez en savoir davantage. Là, tout de suite après la période de questions, il y aura la diffusion d'une vidéo sur une application qui vous permettra là, avec votre téléphone cellulaire, de poser vous aussi un geste pour sauver les tortues. So right after the question period, there'll be other ways. You'll be a video to show you how to be involved also on your side in order to protect more of these sensitive species that are the turtles. En mon nom et au nom de toutes les tortues du Québec, on behalf of all turtles in Quebec, merci de votre présence aujourd'hui. Thank you all for listening and being our supporters.
Est-ce que ça serait maintenant, je crois, la période des questions? Oui, alors maintenant nous allons passer aux questions. Now, time for your questions. Nous avons déjà une première question qui nous provient de Sylvie, une question du public. Un rappel pour les médias, si vous désirez poser des questions, vous pouvez les inscrire dans la boîte au bas de votre écran en prenant le soin d'inscrire média et puis le nom de votre média avant votre question. Nous les traiterons avec celle du public. Just a reminder for the media who would like to put down questions, you have to write media before them and the name of you have to specify the name of the media as well, and we will answer them along with the questions from the public. Alors, une première question de Sylvie ici, peut-être pour Joël en tant que biologiste. Pourquoi appelle-t-on les tortues molles à épines les tortues à épines? Bon. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, ça fonctionne de votre côté? OK. Alors, en fait, la tortue molle à épines, peut-être, Antoine, si c'est vous qui êtes à l'écran, vous pourriez peut-être mimer ça, mais derrière la tête, là, à l'avant de la carapace, il y a des petites protubérances. C'est vraiment pas des épines incroyables, mais c'est ça qui est pour les raisons pour lesquelles on l'appelle tortue molle à épines. Molle pour la carapace, comme l'avait décrit Patrick, et qui est en cuir, finalement, en peau. Et puis, les épines, c'est simplement des petites protubérances à peine plus grosses qu'une verrue sur le devant de la carapace. Alors voilà, j'espère que ça répond à votre question, Sylvie. Une prochaine question, cette fois-ci des médias. C'est une question qui nous provient de la presse canadienne de Virginie Anne. Alors, can you please repeat how many turtles exactly were released? En fait, c'est une question à 3 volets. Première question, combien de tortues ont été relâchées? Ensuite, deuxième question, deuxième volet, will you continue to monitor their growth? If so, how and for how long? Alors, comment vous allez faire pour surveiller leur croissance, pour combien de temps? Et en troisième lieu, eh bien, est-ce que vous avez donné des noms aux tortues? Alors, peut-être que c'est encore en fait des questions qu'on pourrait demander à notre biologiste ici de service, Joël. Alors, première question, combien de tortues ont été relâchées? Bon, alors, je vais répondre au mieux de mes capacités. Je trouve que la question est très pertinente. Dans la vidéo, il était mentionné de plus d'un millier de tortues à ce jour ont été relâchées. C'est environ une centaine par année. Il faut penser qu'une tortue molle à épines pond près de 20-25, plus rendre jusqu'à 20-25 œufs là, dans une portée. Et puis, bon, est-ce qu'on est capable de dénombrer le nombre de tortues? Est-ce qu'on est capable de les suivre? Et même, les avons-nous nommées? Je ne crois pas. Il y a peut-être certains biologistes qui l'ont fait, mais ce n'est pas une question idiote pour plusieurs espèces, plusieurs études où, justement, le patron peut reconnaître là, des caractéristiques de l'individu et on peut reconnaître des spécimens. Je vous mentionnerai juste une anecdote pour vous aider à comprendre. Un peu comme les baleines. Vous avez entendu des difficultés des baleines avec les grands bateaux, les risques de collision, la mortalité des adultes. C'est encore plus sévère chez les tortues. C'est des animaux qui sont longévifs, qui vivent comme nous. La mort d'un adulte peut représenter la perte de plusieurs pontes. Et donc, c'est vraiment important de protéger les adultes. Et on reconnaît certains adultes par des blessures. Donc, la carapace qui a été marquée par une hélice de moteur, par exemple, qui a coupé en partie la carapace. Donc, je vous dirais que oui, on reconnaît certains des spécimens, mais pas au point d'en avoir baptisé 1000 jusqu'à maintenant. Si je me rappelle bien, Joël, on a entendu le directeur de la conservation du zoo de Granby témoigner dans la vidéo et je crois qu'il a mentionné quelque chose comme 1600 tortues relâchées depuis 2010, si je ne m'abuse. Donc, ça serait une information évidemment à vérifier auprès de Patrick. Je vous crois, Antoine. C'est bon. Une autre question, toujours des médias, La Voix de l'Est, cette fois-ci, de Cynthia Laflamme. Quelle est la superficie totale protégée pour la tortue molle à épines? Joël, sans doute? Oui, en fait, encore une fois, là, je vais avoir de la difficulté à vous donner un chiffre précis.
il y a deux secteurs où la tortue se retrouve là, au lac Champlain, principalement. En fait, elle occupe l'ensemble du lac. Je vais vous dire. Elle passe l'hiver, là, en grande partie, la majorité des tortues passent l'hiver au sud de la frontière, à l'embouchure de la rivière Missisquoi. Et un même individu peut parcourir une centaine de kilomètres durant la belle saison, partout dans la baie Missisquoi. Alors, on protège des sites dans un secteur, l'extrémité ouest, le secteur de la baie Chapman, avec le ruisseau qui porte le même nom, et la ferme Reynolds. Alors, salutations à la famille Reynolds là-bas. On parle là de peut-être bon, pour l'habitat de la tortue, je dirais à cet endroit-là, peut-être une vingtaine d'hectares. Vraiment des territoires protégés dans ce qu'on appelle la Grande Baie Missisquoi. Donc, de part et d'autre de l'embouchure de la rivière au Brochet, il y a des milieux protégés par Conservation de la nature, par le ministère de l'Environnement. Il y a même une réserve écologique pour ceux qui l'intéressent. Donc, on parle de kilomètres de rives, plusieurs kilomètres de rives, j'oserais dire autour de 5 kilomètres de rives qui sont actuellement protégés. Des hectares à l'arrière, là, on parlerait peut-être de 250, 300. Je pourrais m'assurer qu'on vous transmette les informations précises par courriel là, pour être certain que vous puissiez transmettre l'information claire et véridique. Mais pour le bénéfice de nos auditeurs, ça vous donne un peu l'idée de l'envergure de la protection de ces habitats-là. Comme je mentionnais, c'est environ un tiers de l'ensemble des habitats qui sont utilisés par l'espèce. Et puis, il existe une carte nautique qui a été publiée pendant plusieurs années, qui est maintenant la MRC publie, qui va être disponible cet été. Et vous verrez sur cette carte-là les espaces protégés, puis les zones aussi qui sont fréquentées par la tortue molle à épines. Donc, les milieux riverains où l'eau est peu profonde, où on retrouve des herbiers. Puis ces cartes-là sont vraiment à l'intention des usagers pour éviter d'avoir des incidents sur les tortues. Donc, j'oserais dire que cette conservation-là volontaire est tout aussi importante. Et je lève mon chapeau aux 4 municipalités qui se partagent le plan d'eau de la baie Missisquoi, au lac Champlain, puis de la rivière au Brochet, pour les efforts qu'ils réalisent à protéger ces habitats essentiels. Et on protège aussi des sites de ponte que je nommerai pas là, avec précision, mais sachez que la tortue ne se déplace pas pour rien, et puis elle pond dans des bancs de gravier dont on est propriétaire là, à différents endroits le long de ces rives. Merci beaucoup, Joël. Une autre question, cette fois-ci, de Monsieur Claude Hébert du média Ici Média. En fait, c'est une question double. Quel est le taux de survie des tortues réintroduites dans les eaux de la baie Missisquoi? Première question. Et la deuxième, ce serait à quel type de prédateurs les tortues font-elles face? Bon, alors, c'est de très bonnes questions. Encore une fois, je pense que les réponses sont pour la plupart inconnues. Les travaux qui ont été faits au lac Champlain ont porté beaucoup sur la compréhension qu'il y avait une population à cet endroit-là, les déplacements, mais on ne connaît à peu près pas la taille et la dynamique des populations, donc ni même le taux de survie. Le lac Champlain est reconnu pour son monstre, comme plusieurs autres lacs. Alors, il y a des poissons carnivores importants, le brochet, grand brochet, brochet d'Amérique, maillé, qui sont des prédateurs importants pour les petites tortues. Avant même leur éclosion, des espèces que j'oserais dire pratiquement envahissantes, là, le raton laveur, on a aussi la moufette, le vison, viennent déterrer les nids et prédater soit les tortues au moment de l'éclosion et de la sortie du nid vers la fin de l'été, début septembre, ou bien dès la ponte, là, au lendemain de la ponte, au mois de juillet, par exemple. Alors ça, c'est les principales menaces. Mais c'est une tortue qui est extrêmement bien adaptée à son milieu, qui est longévive, donc qui tolère, une fois qu'elle a passé l'étape de l'éclosion et qu'elle a gagné le lac, elle se camoufle très, très bien dans le fond des sablonneux et puis est un prédateur redoutable aussi, c'est un carnivore qui mange écrevisses et autres animaux aquatiques. Alors, je n'ai crainte là, pour sa survie une fois qu'elle est à l'âge adulte, si nous, comme êtres humains, on y fait attention un peu dans nos déplacements, dans notre utilisation du lac.
en espérant que ça Merci vous bien, aide. Joël. Oui, tout à fait. Une question du public cette fois-ci. Peut-être qu'on ne vous a pas ménagé jusqu'à maintenant, en fait, en qualité de biologiste. Peut-être qu'on pourrait interpeller ici notre ministre Benoît Charette et notre députée Madame Bessette avec une question d'ordre biologique. Qui sait si vous avez la réponse? Comment fait-on, Monsieur Charette et Madame Bessette, pour différencier le mâle de la femelle dans la tortue mâle et épine? Alors, la question quiz pour vous. Je vais me lancer, mais je pense que c'est peut-être la couleur. Est-ce que ça a La rapport avec la couleur. couleur? Ouais. Et si c'était la couleur, je serais bien malheureux. Je suis daltonien personnellement, donc je ne les vois pas. Mais sinon, je n'ai aucune idée. On va s'en remettre encore à notre expert biologiste. C'est ça. Exact. Bon, ben en fait, Joël? ouais, c'est fort intéressant. Bon, dans la vie animale, la couleur est vraiment, surtout chez les oiseaux, là, c'est vraiment un phénomène particulier. Mais pour les tortues, c'est pas unique pour la tortue molle à épines, pour d'autres espèces également, mais pour celle-là, c'est vraiment exacerbé, c'est ce dimorphisme. C'est-à-dire que la femelle est beaucoup plus grosse que le mâle. Pourquoi? Ben, nécessairement, pour réussir à pondre 20, 25 œufs, ça prend de la place. Alors, pour que les tortues puissent pondre un nombre d'œufs important, elles vont grossir, grossir, grossir. Compte tenu que les mâles ne pondent pas d'œufs, ben, ils vont cesser de croître en dimension. Ils vont être à peu près la moitié de la taille. Là. Une tortue mâle, je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est peut-être 10-15 cm de diamètre, tandis qu'une tortue mâle femelle aura au-delà de 30 à 40 cm aisément de diamètre. Merci bien, Joël. Donc, une prochaine question, cette fois-ci de Marie-Pierre Gagnon pour le journal Le Canada français. Est-ce que la nouvelle zone protégée abrite d'autres espèces rares ou bien en danger? Ce serait pour Joël, je présume. Ben, Madame Bessette nous a donné un clin d'œil dans son allocution qu'il y a d'autres espèces, justement. On retrouve l'Aricème dragon de Green, comment on appelle ça? Green Dragon en anglais. Alors, c'est intriguant comme nom. L'Aricème, c'est comme un petit prêcheur qui se trouve en zone inondable. Et l'Aricème dragon, c'est une espèce aussi très rare qu'on retrouve le long des plaines alluviales du Saint-Laurent, puis du Richelieu et du lac Champlain. Puis on retrouve également à cet endroit-là du noyer cendré, qui est une espèce malheureusement menacée par un parasite actuellement, donc autant au Canada qu'au Québec. C'est deux exemples. Alors, beaucoup à découvrir également. Merci Joël. Eh bien, je crois que c'est tout le temps que nous avons pour les questions. That's all the time we had for questions. Si jamais vous avez posé des questions, il nous fera plaisir d'y répondre en fait par la suite. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. On voudrait vous laisser sur une note intéressante avec l'application Carapace. Alors, l'application Carapace est une application créée par Conservation de la Nature qui permet de signaler les tortues partout au Québec, quel que soit leur état. Now, we would like to leave you on a helping note for all of our turtle friends. The application Carapace, which enables you to monitor turtles throughout the province in whichever state you might find them. Alors voici, nous vous laissons sur le vidéo. De la part de toute l'équipe de Conservation de la Nature, eh bien, je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On behalf of all of our staff here at the Nature Conservancy in Quebec, I wish you a pleasant afternoon and thank you for your listening. Au revoir, l'application Carapace.